Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Damien Seriex, un éditeur à l'offensive, disait de lui le magazine Causeur en décembre dernier. Dans le monde intellectuellement bien propre, l'éditeur ne s'embarrasse pas des bienséances intellectuelles. Il publie des auteurs et des idées qui dépotent. Alors la question qu'on va se poser ce matin et qu'on va lui poser, c'est comment est-ce possible lorsque la police de la pensée devient de plus en plus autoritaire. Bonjour Damien Seriex. Bonjour Nicolas. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Je suis bienséant, contrairement à ce que vous dites. J'essaye de rester bienséant. Mais vous l'êtes moins que ça avec vos livres. En tout cas, merci à tous d'être là. J'ai envie qu'on commence sur une question assez simple, mais à la fois un peu compliquée pour vous. C'est quoi le cheminement intellectuel de Damien Seriex à ce jour-là pour diriger des éditions L'Artilleur d'Oucan ? Bon, alors déjà, les éditions L'Artilleur, c'est une toute petite bicoque, un petit atelier. Et moi, j'ai toujours travaillé dans l'édition, après avoir travaillé une bonne décennie dans des grandes maisons institutionnelles. Je me suis aperçu au bout d'un certain temps qu'il était fréquent que des sujets qui me semblaient importants passent à la trappe, ne soient pas traités ou soient traités toujours dans le même sens. L'opportunité s'est présentée de monter ma petite structure. Je l'ai saisie pour essayer de donner la parole à des gens qui manifestement ne l'avaient pas dans les grandes maisons. Voilà. Et vous, j'imagine que c'est quelque chose, un combat que vous avez intellectuel, que vous avez personnellement. Finalement. Oui, mais j'essaye de donner des éléments à ceux qui veulent débattre, si vous voulez. Il ne s'agit pas d'avoir une posture du milieu, mais j'ai trop souffert, moi, dans mes lectures personnelles et dans ma vie professionnelle, de cette espèce d'univoquisme. On n'entend qu'un seul son de cloche sur de trop nombreux sujets. Alors j'essaye, voilà, de publier, de traduire des livres qui me semblent verser un autre volet. Ouais. Et comment ils vous voient, vos petits copains de votre ancien monde de l'édition, de la grande édition parisienne ? Vous avez bossé dans des grosses maisons. Ouais. Bah écoutez, je crois qu'ils ne me voient pas tellement, à vrai dire. Oui, carrément. Non, je pense qu'ils ne me voient pas tellement. Vous savez, c'est un petit milieu très parisien, avec ses qualités aussi, mais enfin très parisien. Donc les toutes petites maisons indépendantes et qui en plus ne font pas régner le consensus, je crois qu'on essaie de les ignorer. Bon, c'est pas très grave. Je ne parle pas à mes confrères, j'essaie de faire en sorte que mes livres touchent les lecteurs qui s'y intéressent avant tout, quoi. Alors j'en parlais dans l'introduction, je lisais ce très bon papier de Causeur là-dessus et je suis allé fouiller bien sûr et une idée m'est apparue, je l'ai lu du coup, sur l'importance pour vous du référendum de 2005. Est-ce que pour vous, ça a été un basculement, Damien Seriex ? Je rappelle, c'était le traité constitutionnel, les Français ont voté non, et on nous l'a passé en force avec la pilule en 2008 par Sarkozy. Oui, là sur un plan strictement personnel, ça n'a pas été du tout déclencheur dans ma volonté de publier, mais sur un plan personnel, oui, j'ai trouvé que là, il y avait eu vraiment une blessure démocratique profonde. À mon avis, d'ailleurs, elle n'est pas cicatrisée, et aujourd'hui, elle explique, à mon avis, une partie en tout cas de la colère sous-jacente. Donc oui, je suis assez convaincu que là, il y a des morceaux à recoller, quelque chose de grave s'est passé, et on retrouve cette fracture, à mon avis, dans pas mal de sujets. Les gens que je publie en font état aussi, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, peu importe, mais enfin, quelque chose n'a pas été bien fait là. Ouais. Oui, effectivement. Donc pour vous, c'est le début d'une fracture démocratique, ce basculement de 2005 ? Oui, c'est le début, je pense, moi je l'ai ressenti comme tel, de la volonté en tout cas de nous imposer, je dirais, une version consensuelle. Je ne dis pas que ce traité ne recelait pas certaines vertus, pourquoi pas, mais enfin, le principe de la démocratie, c'est que le peuple s'exprime. Là, il me semble qu'il s'est exprimé clairement. Alors on dit, on ne l'a pas convaincu. Ben non, on ne l'a pas convaincu, et si on ne l'a pas convaincu, c'est que je pense qu'il a réfléchi. Contrairement à ce qu'on dit, les gens s'étaient documentés à l'époque. Non, les gens ont dit non, et depuis, on nous impose sur pas mal de sujets, il me semble, un espèce de consensus qui me semble assez virtuel. Est-ce que là aussi, il n'y a pas eu une accélération
massive de ce que j'appelle, moi, ça m'engage, la police de la pensée. Parce que pendant le traitement médiatique de 2005, c'était tous pour le oui. Hein. Oui, c'était tous pour le oui. Alors, je ne sais pas si ça s'est accéléré ou pas, mais moi, ce que je constate aujourd'hui à mon petit niveau et dans notre domaine, c'est que je dirais, encore une fois, je suis prudent, je dirais qu'il n'y a pas de censure. Il y a quand même des pays où il y a de la censure. En France, ça n'est pas le cas. Je ne dirais pas ça. En revanche, ce qui est factuellement évident, c'est que une partie de la pensée politique, sociale, scientifique, même aujourd'hui, n'a plus accès à la caisse de résonance médiatique. Ça, c'est clair et net. Un certain nombre de grands penseurs, de grands scientifiques ne peuvent plus être entendus par le grand public. Et donc là, nous arrivons bien entendu aux éditions Toucan l'Artilleur. Finalement, vous avez un rôle important à jouer. Et la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que, j'imagine que vos lecteurs, ils ont une appétence pour les livres que vous publiez? Et deuxième question annexe, c'est-à-dire que, est-ce que vous avez aussi agrégé de nouveaux lecteurs suite au livre? Je pense que, je ne sais pas si j'ai agrégé de nouveaux lecteurs. En revanche, je pense qu'il y avait manifestement un petit manque pour une voix un petit peu dissonante dans le paysage. Donc oui, on est toujours debout presque 15 ans après. C'est le signe qu'il y a quand même des gens qui avaient soif de lire nos livres. Et puis, je pense que de nombreux sujets d'actualité sont arrivés et on montrait là aussi que ce consensus imposé, un peu forcé, exaspère un grand nombre de gens, je pense. Hein. Mais oui, sur les lecteurs, c'est intéressant. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de gens au fil des crises. On a parlé du traité constitutionnel de 2005, on peut parler de la crise sanitaire, des gilets jaunes, de la réforme des retraites. Il y a quand même pas mal de gens qui se sont jetés sur les livres. On l'a vu notamment avec les succès de livres, notamment d'Arion Code, c'était pas chez vous, mais et vous aussi dans vos parutions. Donc il y a quand même aussi une partie des gens qui a voulu s'informer autrement en se remettant dans les livres. C'est mon analyse. Est-ce que vous la partagez ou pas, Damien Sariex ? Je pense que les livres, quand ils sont sérieux et bien faits, permettent en tout cas de documenter et d'étayer ou d'infirmer des doutes que les gens portent. Et je pense qu'un grand nombre de nos compatriotes portent des doutes sur de nombreux sujets. Ils ont besoin de creuser, ils ont besoin de réfléchir. Si on a des documents que d'un seul côté, on ne réfléchit pas bien. Enfin, je veux dire, il faut avoir devant soi la pluralité des voix. Hein. Ouais. Et malheureusement, le doute aujourd'hui est vraiment associé au complotisme. C'est le mot à la mode pour disqualifier les gens qui ne pensent pas comme la doxa. Alors, il y a quand même beaucoup d'auteurs chez vous. Hein. Christopher Cadwell, Douglas Murray, Georges Bensoussan, Michel Tribala, Ingrid Rioque ou encore Pierre Manant, Marcel Gaucher. Franchement, c'est une écurie. Je ne parle pas de Formule 1, bien entendu, vous le savez. Mais c'est une écurie intellectuels de haute volée. Là, on a quand même des noms. Bon, des gens qui ne sont pas mainstream ou de grands chemins pour parler français ici. Comment finalement vous avez attiré tous ces intellectuels, ces pensées discordantes, Damien Sariex? Alors, pour les auteurs français, je n'ai pas grand mérite. Non, je ne dis pas ça par fausse modestie, mais c'est que, là, encore une fois, bon nombre de mes confrères ont fermé gentiment, sans le dire, mais ont un peu fermé leurs portes. De nombreux sujets, aujourd'hui, leur paraissent, je pense, j'imagine, trop dangereux ou pas assez rentables, je ne sais pas. Je pense à l'immigration, je pense à l'islam, je pense à l'Union européenne, je pense aux questions sanitaires. Enfin, les questions se multiplient, où on a l'impression que mes grands confrères préfèrent passer leur chemin. Donc, de fait, un certain nombre d'intervenants français n'ont plus une maison où aller. Donc, il se trouve que ces gens-là, je leur ouvre les bras, sous réserve que les textes soient sérieux, ceux qu'ils sont le plus souvent. Alors, et pour la partie étrangère, là, pour le coup, je fais, c'est vrai, un effort régulier et constant sur la veille de ce qui se publie à l'étranger. Un certain nombre de pays, chez les anglo-saxons, mais aussi chez les espagnols, ont quand même une recherche universitaire intéressante, ont des penseurs assez libres. De temps en temps, j'essaye de faire l'effort de les traduire pour les présenter aux Français. À l'international, c'est intéressant que vous abordiez la question. Pour vous, en tant qu'éditeur qui allez piocher, chercher finalement des auteurs un peu à droite à gauche dans le monde, vous pensez que vraiment il y a plus de liberté dans la capacité d'être publié?
Non, je crois que, encore une fois, je maintiens, on est libre en France de publier, il ne faut pas non plus tomber dans le... On peut publier ce qu'on veut. La question importante, c'est de donner de l'écho à ce qu'on publie. Et là, il y a de véritables barrières. Je prends un exemple tout simple, sans faire la moindre victimisation, mais moi je le vis tous les jours. Aucun de nos auteurs, qui ne sont pas des fous furieux, n'est reçu sur les médias du service public, télévisuel comme radio. Aucun, c'est zéro. Je trouve que là, en matière de pluralisme des idées, on a un exemple flagrant d'un vrai déficit, quoi. Oui, parce que par exemple, Michel Tribala. Michel Tribala, typiquement, on la voit nulle part. Michel Tribala. Vous ne la verrez absolument nulle part. En tout cas, sur le service public. Qui sont censés quand même être financés par nos impôts et, comme ils le disent eux-mêmes, donner voix au pluralisme des idées. Je ne doute pas qu'ils aient envie de le faire, mais en tout cas, je ne le vois pas au quotidien. Oui, et il y a aussi Georges Bensoussan, par exemple aussi. Georges Bensoussan, il a été l'objet de critiques vives, régulières et prolongées. Georges Bensoussan, ce qu'il a subi est véritablement scandaleux. Quelqu'un qui est un penseur remarquable, un historien sensationnel. Georges Bensoussan, à force de vouloir nommer les choses, s'est fait ostraciser par une grande partie du milieu médiatique. Je trouve ça absolument lamentable. Donc j'étais ravi de lui donner la parole. Et donc, ce qui veut dire que même, vous en parlez, l'exposition médiatique est importante pour faire vivre un livre, mais j'ai quand même l'impression que ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'informent par eux-mêmes et qui vont fouiller dans les catalogues des maisons pour aller chercher les bouquins sans écouter une matinale de grand chemin du service public qui se fait en même temps que nous sur d'autres antennes en ce moment. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Les gens s'informent par eux-mêmes, heureusement. Je pense qu'ils utilisent aussi beaucoup les réseaux, Internet, qui est un véritable support aujourd'hui qui pèse lourd. Nous, on s'en rend compte. On ne peut plus du tout faire l'impasse sur Internet. Mais on sait aussi qu'une idée, pour qu'elle devienne massive, il y a encore rien de tel qu'une télévision, par exemple, et si possible une télévision du service public. Je veux dire, c'est un choix, c'est un véritable choix politique que de faire passer quelqu'un sur une télé service public. Or là, il n'y a pas d'erreur qui est commise. Vous entendrez assez peu nos auteurs. Alors, vous l'avez dit, c'est vraiment un refuge des auteurs ostracisés, l'édition des Toucas, l'Artilleur. Écoute, je le vois pas. Oui, c'est de fait, c'est ce qui se passe. Mais voilà, c'était pas voulu pour ça. Moi, je suis ravi de les accueillir. Et puis, on essaie de se battre pour donner un peu d'écho à leur travail. On y arrive parfois, et puis parfois c'est difficile. Dans tous les cas, je suis assez optimiste parce que je crois que, comme vous le dites, il y a une soif, on est habité par une soif de la vérité, et la vérité... Pour se faire une idée, je pense qu'il faut entendre tous les points de vue. Voilà, les gens en ont besoin, les gens le recherchent. Donc je suis optimiste, on va finir par y arriver. Ça va prendre du temps, je pense. Vous n'êtes pas un service public, vous êtes un service d'utilité publique. Damien Sarieix, je vous le rappelle, chers auditeurs, nous recevons Damien Sarieix, édition Toucan l'Artilleur. Jetez-vous sur les catalogues. Aujourd'hui, là, tu as un peu de promo, mais c'est normal. Qu'est-ce qu'on doit lire chez le Toucan, à part tout le catalogue, mais si on a peu de temps, qu'est-ce qu'on peut lire en ce moment? Non, aujourd'hui, je pense qu'il y a un sujet dont on entend tous parler 24 heures sur 24 et sur lequel là aussi, pour se faire son idée ou en tout cas creuser un peu les choses, il faut lire et lire d'autres choses, c'est ces questions climatiques. Sur la question climatique qui touche tous les domaines de notre vie aujourd'hui et qui va les toucher de plus en plus, il n'y a pas de consensus. Encore une fois, contrairement à ce qu'on veut nous dire et ce qu'on nous répète sans arrêt, à mon grand étonnement, quand on n'arrête pas de répéter aux gens il y a un consensus, c'est qu'on se sent un peu faible. Je trouve ça un peu bizarre comme seul argument. Non, il n'y a pas de consensus. Des dizaines, voire des centaines de scientifiques de par le monde aujourd'hui ne partagent pas l'intégralité, en tout cas, des avis du GIEC. Il faut se documenter. Et nous, on a publié notamment un grand scientifique américain, Stephen Koonin, Climat à la part d'incertitude, qui a eu un grand succès et qui montre que les choses sont compliquées et complexes sur le sujet. Lisez-le, Stephen Koonin. On va continuer. Il nous reste encore 3 minutes. Damien Sarieix, c'est quoi l'accueil de votre catalogue en librairie? Parce qu'on a parlé des médias, mais la librairie aussi, c'est une vraie pite dans le pied pour quelqu'un comme vous, Damien Sarieix. Oui, la librairie, alors on aime beaucoup les libraires, on essaie on tient à ce que tous nos livres soient disponibles chez eux. Maintenant, il est vrai que on est obligé de constater que parfois nos livres ne sont pas véritablement mis en avant ou facilement accessibles. Bon, je le respecte, chacun ses choix, ce sont pour la plupart des entrepreneurs individuels. S'ils ne veulent pas donner accès à nos livres, on ne peut rien y faire de plus.
Et malheureusement, alors ce que je leur dis, c'est que malheureusement, quand ils ne donnent pas accès à nos livres, nos livres sont accessibles et sur les sites internet qui sont parfois anglo-saxons. C'est comme ça, c'est un fait. Moi, nous, on est diffusés et distribués classiquement comme n'importe quelle maison. Nos livres devraient pouvoir être trouvables. Maintenant, chacun est libre de ses arbitrages. Je voudrais qu'on finisse là-dessus. Vous récusez le terme de censure. Mais Oui. vous voyez, on vient de parler depuis 5 minutes, d'une part, des médias, Grand Chemin, services publics et autres, finalement, les grandes chaînes privées qui ne reçoivent pas vos auteurs, Michel Tribala, Bensoussan et autres, et d'autre part aussi, la librairie, avec une certaine forme d'ostracisme en librairie, qui vous pénalise, Damien Sariex, comme d'autres éditeurs de votre trempe. Donc finalement, il n'y a pas de censure, mais il y a quand même des obstacles qui sont durs à surmonter tout de même. Oui, il y a des obstacles durs à surmonter, il n'y a aucun doute, c'est vrai. Mais je ne sais pas le terme de censure que j'utiliserais. Je pense qu'il y a une espèce de soif de conformité. Il y a une mise en conformité, il y a un conformisme général qui étouffe, je pense, les pensées un peu dissonantes. Mais il n'y a pas d'interdiction, si vous voulez. Nos livres sont trouvables, mais il y a un véritable conformisme partout, médiatique, en librairie, puis partout autour de nous. Enfin, il y a un conformisme. Il faut se battre contre ça. Nous, notre petit catalogue, nos auteurs sont d'autres sons de cloche. Ils n'ont peut-être pas la vérité intégrale, mais c'est un autre son de cloche. Je pense que c'est utile de les entendre. Voilà. Et dernière question rapide avant de terminer cet entretien. Sur l'auteur sur le climat aujourd'hui, j'imagine qu'il s'est fait descendre en flèche par la presse de Grand Chemin. C'est pas le mot complètement, il a du mal à y accéder, mais petit à petit, là aussi, on voit que le doute progresse, et quand le doute progresse, je pense qu'on est sur la bonne voie. Merci Damien Sariex, c'est le mot de la fin, vous êtes patron des éditions Lutucartier. Merci à vous, merci d'être passé par nos studios, bonne journée à vous Damien Sariex.